Bienvenue dans l'invité du jour, une interview au cœur de l'actualité africaine. Et il est question de luxe, d'élégance et de bon goût aujourd'hui. Alors avis aux passionnés d'horlogerie, de maroquinerie ou tout simplement à tous ceux qui s'intéressent aux success stories. Nous recevons sur ce plateau Monsieur Dominique Siby, surnommé le Golden Boy. Monsieur Siby, soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci de m'avoir sur votre plateau. Alors l'aventure commence. L'aventure Félio Siby commence à l'issue d'un séjour aux États-Unis. Vous avez été contaminé par le rêve américain ? C'est pas à l'issue d'un séjour. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté le Gabon, j'ai quitté la France après mon bac. Je suis allé faire mes études aux États-Unis et puis j'ai fini. Je suis resté aux États-Unis. Je fais quelques trucs entre-temps. Et puis c'est une idée que j'avais à l'époque avec mon père. Mon père est mort, ça va faire 10 ans. Et puis je me suis dit, pourquoi pas maintenant lancer ce projet. C'est un projet qui est parti comme rien du tout. Personne ne connaissait. Puis aujourd'hui, je suis avec vous à la télé. Vous parlez de votre père, Félio Siby, d'ailleurs, c'est pour lui rendre hommage. En quoi le parcours de votre papa, qui est quand même connu au Gabon, vous a beaucoup inspiré ? C'était mon meilleur ami, j'étais très proche de lui et puis on avait beaucoup de choses qu'on voulait faire ensemble. Et puis oui, c'est mon inspiration, c'est mon inspiration totale. Alors vous êtes en Europe pour présenter vos derniers projets, des collections inédites, notamment en Espagne, en France et également à Monaco. Parlez-nous de ces dernières créations. L'Espagne, j'étais à Barcelone parce que j'ai un partenariat avec une écurie de Formule 1 qui s'appelle Force India, je suis leur sponsor. On a un partenariat qui est très particulier parce qu'en général, c'est les sponsors montres. Mais moi, notre partenariat, c'est un partenariat lifestyle. Donc, ça va de toute ma gamme de sacs, chaussures et à la montre qui va être dévoilée ce week-end à Monaco. Et puis l'Italie, c'était pour voir les usines avec lesquelles je travaille. Et la semaine dernière, on a eu une conférence de presse avec Thomas Burditch et Felipe Nasser, qui sont ambassadeurs de Félio Siby. Qui est tennisman, oui. Nasser, pilote de Formule 1. Ouais. Donc on a eu une soirée privée où on a présenté leurs montres au public parisien. Alors c'est quand même une belle réussite, vous êtes sponsor d'une écurie au même titre que les grands noms, Rolex, etc. C'est un autre rêve qui se réalise pour vous ? C'est pas un rêve, il faut que les Africains aussi fassent des choses. Donc c'est une fierté pour moi d'être au niveau où je suis. Surtout parce que je représente l'Afrique aujourd'hui. Quand je vois les messages que je reçois d'encouragement qui viennent du Sénégal, du Congo, de partout, et c'est une fierté parce qu'aujourd'hui en Afrique on n'a pas une marque de luxe et je pense aujourd'hui être le premier horloger africain. Mais d'ailleurs, vous parlez de luxe, vous avez même dès vos débuts, à l'époque où vous faisiez des t-shirts, ensuite bien sûr la bagagerie, vous avez toujours insisté à ce que ce soit du haut de gamme. C'était primordial pour vous de vous démarquer à ce niveau-là ? Oui, il fallait, parce que l'univers du luxe, c'est un univers qui est très compliqué, très particulier, et c'est un challenge qui m'a beaucoup intéressé, et voilà, je suis vraiment content de faire ce que je fais, et s'il y a une différence entre ce que je fais et ce que les autres font. Alors, vous utilisez des matériaux comme les peaux d'autruche, de python. Il y a quand même toute une polémique autour de l'utilisation de certaines espèces. Est-ce que vous en êtes soucieux ? Quelles sont les polémiques ? Moi particulièrement, non, je ne vois pas quel est le problème à utiliser ces matières. Je veux dire, il y a des tanneries, il y a des élevages. C'est pas des bêtes qu'on va chercher dans la forêt comme les trafiquants d'ivoire et autres. Non, c'est du cuir au même titre qu'on prendrait je sais pas moi, de la vache ou les gens qui tondent les moutons, c'est la même chose. Et il est bon de mentionner d'ailleurs que ce qui est de la tannerie, comme même de l'horlogerie, vous sollicitez des maisons, notamment en Suisse, en Italie, pour confectionner vos collections. Quand on veut partir dans le luxe et qu'on veut faire les belles choses, il faut travailler avec les meilleurs au monde. Donc en ce qui concerne les sacs et autres et les chaussures, jusqu'à aujourd'hui, les Italiens restent les meilleurs. Donc moi, je travaille avec mes fabricants travaillent pour toutes les grandes maisons. Je ne vais pas citer leur nom. Donc c'était nécessaire et primordial d'y aller. Les gens m'ont dit va en Asie, va ailleurs, mais c'est en Italie que ça se passe. Donc je fais mes produits là-bas. Et pour les montres, les meilleurs horlogers au monde, hormis moi bien sûr, sont suisses. Donc c'est pour ça que je les ai fait en Suisse. Et pourquoi l'horlogerie ? L'horlogerie, depuis mon enfance, j'ai toujours été passionné de montres, toujours par mon père, qui me montrait les montres qu'il avait, et toutes les montres qu'il avait. Et
ça faisait partie du développement de ma marque. Donc, alors on se pose la question, Dominique Siby, quel type de montre il porte? Vous portez vos propres créations? Que du Feliu Siby. À l'époque, je portais les autres, mais aujourd'hui, non. C'est vrai qu'on voit quand même votre histoire, votre parcours, il est quand même très remarquable. Mais on imagine quand même qu'il y a dû y avoir des embûches. Quels ont été vos plus gros défis? Les embûches, il y en a toujours, il y en a tous les jours. Le plus gros défi, c'est déjà de se lancer. Et une fois qu'on est lancé, de réaliser tout ce qui se passe. Ça se fait pas en 2 minutes, ça se fait pas en 3 minutes. Je veux dire, c'est des années de travail. Les gens aujourd'hui, ils voient, ils pensent que c'est quelque chose qui est tombé, c'est un glaçon qui est tombé dans un verre. Non, il y a beaucoup de travail. Il y a déjà, là, dans le monde du luxe, on n'a pas l'habitude de voir quelqu'un qui a cette couleur de peau-là. Alors justement, vous vous retrouvez, donc dans quelques jours, vous serez à Monaco pour le Grand Prix de Formule 1. Quand on se retrouve comme ça dans un environnement très sélect, venant d'Afrique, quel est votre regard sur ce que vous avez accompli ? Pour moi, l'important, ce n'est pas de ma couleur de peau ou d'où je viens, c'est d'abord mon travail. Que mon travail soit reconnu par des écuries de Formule 1, par des grands du monde. Quel regard les autres portent sur vous? Ça, c'est déjà beaucoup. Mais après, que je sois là, c'est pas extraordinaire, c'est normal. C'est parce que j'ai ma place là, c'est pour ça que je suis là. Et alors, quel conseil vous donneriez à tous ces jeunes en Afrique qui ont des rêves plein la tête comme vous, qui rêvent de ce rêve américain? Le rêve, déjà tout part d'une vision. Il faut avoir une vision, il faut savoir ce qu'on veut. Et puis, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Moi, quand je dis à certaines personnes, oui, je vais faire des montres, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu connais aux montres? Aujourd'hui, j'ai les montres, j'ai une écurie de Formule 1, j'ai un pilote de Formule 1, un joueur de tennis et un joueur de basket. Et la prochaine étape, justement, c'est quoi alors pour vous? Les prochaines étapes, déjà, c'est de réussir ce que je fais, d'asseoir ce succès. Et à partir de là, j'ai plein de projets que je veux faire en Afrique. Mais bon, ça, ils viendront, je parlerai de ces projets quand l'heure viendra, mais j'ai une vision je suis africain, j'ai une vision pour l'Afrique. Ouais. Dominique Siby, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci de m'avoir sur votre plateau. Merci à vous de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants le journal de la rédaction.